Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance et de votre tirage concernant ce mois de janvier. Donc j'espère que vous passez une belle fin de confinement et que vous passerez d'autant de meilleures fêtes de fin d'année et que vous prendrez plaisir à retrouver les vôtres. Allez, c'est parti pour vous. Donc, comme toujours, j'ai effectué le tirage des cartes, d'accord? Je n'ai pas regardé volontairement les cartes pour vous offrir une interprétation, une analyse en direct. La seule carte que j'ai regardée, c'est celle-ci, et c'est celle qui va nous donner la tendance au niveau de l'énergie, la vibration du mois. Alors, elle est très intéressante, cette carte, on va en parler immédiatement. Mais avant cela, je voulais bien vous remercier tout d'abord pour votre présence, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et donc plus nous sommes nombreux, plus je peux partager et moi, c'est un ravissement pour moi, j'en suis très heureuse. La seconde chose, n'oublions pas que ça reste des guidances générales, d'accord? Donc il ne faut pas prendre tout pour argent comptant et même si cela résonne, prenez toujours de la hauteur, employez-vous à votre libre arbitre. Dernière chose, dernier point, si vous voulez vous procurer un des oracles avec lesquels je travaille, eh bien vous trouverez en dessous de chaque vidéo toutes les informations utiles et nécessaires. Allez, c'est parti. Alors c'est intéressant parce que pour ce mois de janvier, amis Cancer, nous avons le miroir pour vous. Voilà, nous avons le miroir. Alors le miroir, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on observe là en ce moment? Qu'est-ce qu'on a dans cet effet miroir? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui reflète? On ressent à travers cette carte, moi ce que j'en ai vraiment ressenti à titre personnel lorsqu'elle est tombée pour vous, c'est de me dire, bon, il y a quelque chose à observer que l'on doit vraiment identifier, voire pourquoi pas quelque chose sur laquelle nous devons nous confronter, d'accord? Il faut vraiment voir les choses, regarder les choses en face. Voilà ce que ça m'a inspiré. Donc n'oubliez pas ce miroir. Maintenant, on va voir, en général, il y a une corrélation avec la suite du tirage, mais nous allons voir ce qui vous attend. Allez, c'est parti pour votre première quinzaine de ce mois de janvier. Nous avons la clé, la traversée et l'espoir. Alors, effectivement, nous rentrons dans cette nouvelle année pour nos amis Cancer avec un certain rendez-vous avec le destin. D'accord? On a vraiment une notion de rendez-vous avec la destinée ici. Cette notion de devoir accomplir ou s'accomplir à travers le destin et selon ce que vous êtes en train de traverser, avec la destinée derrière, ça nous parle quand même de détachement de certaines situations qui auraient pu nous polluer, être cristallisantes, être vraiment, même voire sclérosantes. Ce qui est super, c'est que on sait là, dès cette première quinzaine du mois de janvier, que nous sommes sur un cheminement qui va nous permettre, quoi qu'il en soit, de nous porter dans un état de gratification. D'accord? Donc ce que l'on sait, c'est que soit vous rentrez dans ce mois, dans le cadre de ce mois de janvier, avec encore des petites choses à régler ou peut-être des incompréhensions qu'il va falloir une fois de plus voir bien au devant de soi, ne pas ignorer, parce que c'est aussi ça le miroir. On ne peut pas ignorer ce qu'il y a devant soi et il va falloir encore accomplir un petit peu de chemin. Donc vous avez cette première quinzaine, mais si vous rentrez dans ce mois de janvier encore dans cet état, autant vous dire que là, on a tout espoir fondé possible à la clé. C'est-à-dire que là, même si on attaque cette nouvelle année pas encore tout à fait débloqués, du mental, des problématiques, des épreuves à surmonter aussi, nous sommes en passe de les surmonter, eh bien elles s'accompliront pleinement pour la suite. Voilà. Et on pourra là effectivement y voir une très très belle éclaircie avec l'espoir. Parce que l'espoir, c'est le symbole même de toute promesse, d'accomplissement, d'accord? De cycle qui vous dit, tu peux de toute façon continuer, ou si tu rentres dans ce mois en finalisant ce que tu es en train de régler, alors, quoi qu'il en soit, à la clé, tu peux avoir confiance. La promesse ultérieure t'attend. Maintenant, reste à savoir sur quel domaine. Et là, je ne sais pas, hein, c'est pour vous, ok? On va voir par la suite. Alors, pour cette seconde quinzaine, nous avons le cœur en vibration. Est-ce que ça toucherait le côté sentimental? L'éveil, le besoin, c'est probable. Ou alors, vous êtes comme bon nombre de vos amis, parce que l'amour était au devant quant aux guidances de ce mois de décembre,
Ici, on est plutôt sur la reliance avec le soi, hein. C'est possible aussi avec le cœur. Alors soit nous sommes sur une dynamique où là, nous comprenons certaines choses par rapport à tout ce qui a pu se passer, nous avançons progressivement sur la voie ou le chemin, je dirais, des leçons, des enseignements de l'apprentissage, d'accord? Et donc à partir de là, eh bien, on s'éveille de plus en plus, on est vraiment sur la voie de l'éveil, et c'est quand même la forte forme de connotation qui s'inscrit dans le cadre des tirages pour ce mois de janvier. Moi, je sens que l'univers nous pousse à cela, à l'éveil, d'accord? L'éveil des consciences, l'éveil de l'être, l'éveil de l'âme, peu importe. Et donc, à ce moment-là, sur cette première quinzaine, on finit de diriger eh bien, tout ce cheminement, ce qui nous amène à pouvoir nous accomplir à partir de cette seconde quinzaine. Bon, ça reste moi, ma façon d'opérer, mais ça peut être une vue d'ensemble à établir sur le mois, hein. Ne vous arrêtez pas à première quinzaine, si j'ai pas réglé ça, alors je peux pas m'accomplir là-dedans. On est vraiment sur une vue d'ensemble. Et donc si on s'accomplit bien dans ce cheminement dans le cadre de cette première quinzaine, eh bien effectivement, on sent que le cœur va rentrer en résonance et que là, nous allons pouvoir, pour les amis cancer, atteindre, mais concrètement, si vous voulez, une forme d'ouverture ou de reconnexion. On va voir après avec les extensions, hein, les compléments, mais ça semble quand même être extrêmement porteur ici. Vous avez, à mon sens, oui, là un mois de janvier qui sera très porteur. Et puis, à l'issue de cela, donc comme ça s'ouvre et qu'on se place dans cette connexion du cœur, d'accord, affective, attention, j'ai pas mal de personnes qui me parlent d'émotionnel. L'émotionnel est une chose, l'affect en est une autre, ok? Et à savoir comment on cadre l'émotionnel, hein. Là, on va bien parler du point affectif. Alors, on se positionne eh bien, dans une pleine reconnexion, hein. On reconnecte avec le cœur pour se reconnecter en soi ou reconnecter une configuration, une situation qui va au manifeste peut-être se représenter sur le chemin, mais si vous vous reconnectez, alors une chose est certaine, c'est que vous allez vous reconnecter dans un état certain, ça y est j'ai bugué, il fallait bien que je fasse un bug, dans un état certain de soulagement par rapport à des dépendances ou par rapport à une situation ou une configuration, voire peut-être une personne si ça touche l'affect. C'est possible aussi, hein, tout est envisageable, mais là, on sort des dépendances et il n'y a plus de doute par rapport à cette reconnexion. Il n'y a plus de doute. C'est cela que je veux vous dire. Mon bug était ici. Voilà. Donc, ici, nous sommes vraiment sur une dynamique, on le ressent bien là à travers ce tirage, vous êtes sur une dynamique où il y a vraiment, pour vous aussi, la voie de l'émancipation par rapport à quelque chose qui a dû au manifeste quand même pas mal enrayer ou bloquer l'avancement à un moment donné, d'accord, et qui vous amène à comprendre eh bien, l'intérêt de vibrer par le cœur en toute intention pour pouvoir s'axer sur la voie de l'éveil. C'est quand même pas rien votre tirage. Vous avez la traversée, au-dessus nous avons l'éveil. La traversée, c'est pour atteindre un cycle de changement majeur, hein. Je vous le répète, ce changement majeur va passer par la voie de la reconnexion au niveau de votre état, quelle que soit la configuration. C'est-à-dire que même si ce tirage va résonner sur un plan affectif, ou un plan professionnel, ou un plan dimensionnel, quoi qu'il en soit, ça passera par vous, d'accord? Ça n'est pas je vais éviter de bouger, pardon, ça n'est pas un élément extérieur qui vient vous permettre d'atteindre ce plan d'éveil, c'est vous. C'est votre chemin, c'est votre compréhension ici. Et puis cette magnifique reliance avec le cœur en vibration. Alors il y a tellement de possibilités, je vais vous en donner quelques-unes. Bon, ça reste des exemples, hein. Ne prenez pas une fois de plus pour argent comptant. Vous voyez comment ça peut s'adapter à votre configuration. Et puis si ça ne vous parle pas à l'heure où vous allez regarder ce tirage, c'est-à-dire dans le cadre de cette première quinzaine de ce mois de décembre, c'est quand même pour le mois de janvier. Donc soyez patient et voyez comment cela peut se manifester. Au demeurant, ce qui se passe, c'est que de toute façon, si cela touche l'amour, il y a deux configurations, mais les compléments vont nous en donner un petit peu plus. Tout de suite, ce que l'on peut dire, c'est que soit vous êtes dans un état où vous allez tellement avoir besoin de désacraliser, de vous émanciper en quelque sorte et en sa forme,
d'une forme de dépendance qui a pu vous bloquer jusque-là. Alors la dépendance, ça peut être aussi les pensées limitantes, hein, tout simplement. Ça peut être cela, hein. Et donc sortir de ces schémas de pensée, eh bien, peut nous amener à s'axer sur une voie de libération qui soit nous permet de nous reconnecter pleinement sur le cœur, les intentions du cœur. Donc là, on parle bien d'amour, d'accord? Une personne qui se présente à votre chemin ou quelqu'un qui se représente ou alors la relation courte mais qui fait que ça pouvait un peu balloter ces derniers temps, c'est possible aussi. Soit vous tournez complètement la page, mais là, si vous la tournez, ce sera pour vous employer à œuvrer, manœuvrer, continuer la suite de votre chemin en opérant de façon tout à fait différente. Ce que l'on sait ici, clairement, mes amis cancer, et c'est très net pour moi, c'est la finalité. La finalité, elle est sur l'espoir parce qu'on permet de décristalliser cela. Cette finalité, c'est celle qui vous amène à pouvoir... c'est vraiment c'est ce geste que je fais, mais c'est au-delà d'une ouverture et de l'émancipation, c'est une élévation qui va se passer. Si c'est pour le professionnel, on va prendre cet exemple aussi, alors peut-être que vous êtes... Là, je parlerai plutôt de carrefour. Est-ce que je me place plus à la tâche, mais je me détache de tout ce qui a pu me plomber, m'entraver, me bloquer sur le chemin, et donc à partir de là, eh bien, je vais œuvrer, manœuvrer autrement, opérer, d'accord, mes actions et ma prise de position aussi, quoi qu'il en soit, différemment, ce qui va m'amener de toute façon à sortir de certains schémas qui n'étaient pas à la base et ne seront pas pour demain bons pour moi, ne sont peut-être plus d'actualité. Ce qui a été bon un temps ne l'est pas forcément un autre temps, c'est normal, on évolue toutes et tous chaque jour. Donc il faut aussi revoir ce qui ne convient pas pour pouvoir tendre au meilleur. Et donc là, ça peut être cela. Ou alors, dernière, je vous donne ce qui résonne vraiment, hein, amis cancer, je ne vous dis pas une fois de plus que c'est la réalité. Mais si par exemple vous étiez parce qu'on a la croisée des chemins ici, alors ça peut être une reconversion, une envie de se lancer dans quelque chose. Et là, on va y mettre du cœur, sachant que de toute façon, ce sur quoi nous avons envie de nous lancer, c'est, à mon sens très clair, c'est quelque chose qui, au pire, vous tiendra à cœur, quel que soit l'investissement que vous allez opérer. C'est vraiment un jeu sympa, hein. Vous avez... il est très porteur, votre jeu. Très, très porteur. Allez, on va regarder pour les compléments. Qu'avons-nous sur la clé? L'accomplissement, la réalisation, mes amis. Rien que ça. Nous avons le 7 de Pentacle. On a quand même besoin de temps. Vous voyez, prenez bien le temps, sagement. Et l'As de Pentacle, s'il vous plaît, sur l'espoir. Non, mais moi, je veux que vous regardiez ça, parce que je veux que ça rentre dans vos esprits. Deux superbes cartes. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, les As, mes amis, c'est tout ce qui est énergie, ouverture, nouvelle voie, opportunité, chemin. Avec l'espoir. L'As de Pentacle, il vous dit, tu es en chemin pour t'enraciner sur la voie de la prospérité. Vous vous rendez compte, là? C'est magnifique. On me dit souvent que je dis magnifique. Ben oui, c'est mon terme. C'est comme ça. D'autres, ça va être leur petit chat. Moi, c'est mes bugs et mes termes. Donc voilà, on prend l'individu comme il est. Allez, on va regarder pour la suite. Moi, je voudrais voir quand même l'ensemble. Pour la seconde quinzaine, nous avons le pair de coupe. C'est intéressant, hein. La tempérance sur l'éveil et la mère de baguette sur, sur le besoin. Alors ça va pas lésiner, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ça fonce droit devant. C'est génial, c'est super. Ça fonce droit devant. Ici, ce qu'on est en train de nous dire avec ce 4 de baguette, ça nous pousse vraiment à... Et ça nous motive d'autant à nous dire, bon, écoute, voilà, là tu es sur le carrefour, d'accord? Il y a un destin qui s'annonce, tu es guidé, ou il y a une guérison qui est en cours. Avec la clé, c'est aussi le cycle de guérison, hein. Donc c'est pour ça, vous voyez, l'intérêt quand même de vibrer par le cœur. Cette guérison, elle va venir aussi du fort intérieur. Et sur ce cycle-là, de ce destin qui s'annonce, c'est cette carte du 4 de baguette vient vous motiver et vient appuyer
l'information. C'est-à-dire que là, on ne nous parle pas d'immobilisme, on nous parle d'un élan qui vise à vous permettre de progresser sur un chemin de constance et d'abondance pour atteindre l'accomplissement. Cette carte, elle reflète l'accomplissement. À côté, alors après on fera le lien, mais nous avons la 7 de Pentacle. Alors cette carte-ci, cette 7 de Pentacle, c'est une carte qui, comment je vais vous le dire, c'est le bien-être en soi, d'accord, avec le conseil sage de dire, justement, pour t'accomplir sur ce cycle de guérison, sur la voie de l'accomplissement en soi, d'accord, en elle-même, eh bien, il faut que tu fasses les choses sagement et progressivement. Ne mène pas tes actions dans la hâte. Avance tranquillement en confiance. Parce que voilà ce qui t'attend. Je reviens sur mon as de pentacle et mon espoir. Le chemin de l'enracinement de tout ce que tu souhaites accomplir là et de ce que tu vas décider dans le cadre de ce mois de janvier. La prospérité, le bien-être. Eh bien, dites donc. Vous avez vu comme c'est intéressant la corrélation, on vous parle ici d'agir sagement et ici on vous donne la tempérance. Vous voyez ? Le père de coupe, on y vient par la suite, le père de coupe ici, c'est un père, si vous voulez, qui arrive à être plutôt en maîtrise au niveau de ses pensées et au niveau de l'émotionnel, mes amis. Donc ce père de coupe, il va nous dire, c'est un personnage, si vous voulez, qui reste dans cet élément de sagesse hein, et qui s'avance avec bonne réflexion, d'accord, qui maintient son self-control. Voilà, il est dans le self-control, il sait par quoi ça passe, il sait où il va, il ressent, il est assez parcimonieux, plutôt diplomate, et lui, ce vers quoi il tend, c'est le côté lucratif des situations. Voilà. Il veut que ça s'accomplisse de manière assez bien enracinée, bien ancrée. Ça va très très bien avec l'as de Pentacle. La tempérance sur l'éveil, eh bien, en même temps, ça me paraît de sens. Déjà par rapport à ce tirage et ce recroisement d'informations, et puis par rapport au cycle d'accomplissement, parce que cette tempérance, eh bien, c'est celle qui va vous permettre de cheminer, de conduire vers cette voie de l'éveil, qui reste une voie extrêmement sage et porteuse. Donc, elle vous dit, elle nous guide, cette tempérance. Elle nous guide pleinement. Là, dans le cadre de ce tirage, elle vous dit, écoute, voilà, tu es sur un cycle de régénération. Donc forcément, pour que ça avance bien et sereinement, il faut avancer progressivement. Voilà. Donc en somme, même si vous ressentez que ça pousse dans la matière, que vous avez envie d'avancer, que vous êtes plein d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de belles énergies ici, plein d'élan, working progress, soft, tranquille. On reste en mode eau, on ne se met pas en mode feu. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Hein. Chacun a ses forces. Vous, c'est l'analyse, savoir bien ressentir pour bien s'accomplir. C'est la force du Cancer. Et puis pour finir sur le besoin, nous avons la mère de baguette. Alors cette mère de baguette, c'est super parce qu'on sort des dépendances pour atteindre un bel enracinement, rempli d'espoir. Et en plus de cela, cette mère de baguette, elle vient et elle dit, écoute, on va prendre soin de soi, de moi et de toi. Prends soin de toi. Voilà, c'est un beau cycle de maturité qui s'annonce. Donc, avance progressivement, tout se passe bien et tout ira bien. C'est un super jeu. Hein. Ouh, je fais des très beaux jeux là. J'adore ce qui ressort. Allez, en intuitif pur avec le Dixit, nous avons... Eh bien oui, forcément, vous avancez. Là, si vraiment ça touche l'affectif, alors soit vous êtes en relation mais vous vous sentez seul, ou vous avez peut-être besoin de faire le point et de vous isoler pour savoir où vous en êtes aussi, hein, c'est possible. Soit, de toute façon, là, c'est une étape que l'on doit traverser en étant seul avec soi-même. Ça va très bien aussi avec l'effet miroir. Hein. Vous voyez, je reprends un peu tout le lien entre les compléments, le tirage, mais c'est ça. C'est-à-dire, je suis seule face à moi-même. Pour me permettre de mettre en lumière et que tout s'illumine. L'envol et le bien-être. Alors,
très intéressant sur le cœur, cette carte. J'aime beaucoup. Je vous le dis après. Ah oui, je vous fais patienter un petit peu quand même. La tempérance, la sagesse, on observe. Voyez le lien avec les cartes? Pour, pas les masques, terminé. Off, over, c'est terminé. On ne peut plus faire comme avant. Ça n'est plus possible. On ne fera plus comme avant, mes amis. Vous voyez, là, c'est confirmé. Ici, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que, vous voyez, je vais vous montrer la carte de plus près. Là, vous avez des personnages qui sont brouillés. Une petite fille qui observe, mais elle observe quoi? Eh bien, en fait, à mon sens, elle va observer ce qui se passe en elle, ce qui se passe dans ce cœur. Quelle est cette résonance? Qu'est-ce que je vais aller découvrir dans tout cela? On reprend la carte du miroir. Hein. Qu'est-ce que je vais oui, découvrir? Et en plus, on a cette approche de... Je trouve ça mignon parce qu'on a cette approche d'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment la reconnexion par le cœur. Hein. On est clairement sur cette dynamique, hein, mes amis. Attendez, j'essaie de vous placer les cartes. Voilà. Être un peu ordonné quand même. Allez, on est parti pour la suite. On va voir avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Et on va voir les conseils pour pouvoir vous permettre d'accomplir vos progrès et puis la résultante à envisager par rapport à ces progrès. Et ensuite, bien sûr, votre petit message de l'univers. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette vidéo vous plaît. Vous savez, ça fait toujours plaisir. Hein, voilà, c'est le petit bonus du temps qu'on vous offre. Alors, nous avons la médecine de l'aigle pour les progrès accomplis. Waouh! Alors, la médecine de l'aigle, eh bien, celle-là a sauté. Ah ah, je la découvre après. La médecine de l'aigle, de lèvres. Ça fallait bien que je fasse mon bug. La médecine de l'aigle, elle vous dit dans les progrès à accomplir que il faut que tu t'avances, ami cancer, sans te poser de barrières. Alors parfois, moi j'ai une de mes meilleures amies, de mes grandes amies qui est cancer. Sa force, c'est son analyse. Je lui fais coucou parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo. Mais c'est aussi sa faille. Et elle le sait très bien, hein, je ne vais rien apprendre. Hein. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, bon, bah, quand on y est, on y est. Mais on ne va pas chercher à surenchérir, d'accord? Eh bien ici, la médecine de l'aigle, elle vous dit, comme il y a une percée sans limite, il faut que tu avances dans ce rythme ascensionnel, d'accord? Et que tu te libères de plus en plus. Le conseil, il est là. Libérez-vous, y compris peut-être des survoltages au niveau mental, d'accord? Qui pourraient vous bloquer. Attention à cela, hein, c'est important. Mais vous allez y arriver, vous savez gérer. Et puis, pour atteindre quoi? Le chakra étoile de l'âme. Waouh! Génial, super. Ce chakra étoile, ce chakra de l'âme, hein, pour le dire ainsi, c'est intéressant parce que ici, on vous dit qu'il y a la percée sans limite et là, ça vous dit que vous allez pouvoir déplacer vos limites. Vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger. On va se réaligner là. Ça, c'est la finalité. Ça, c'est les progrès à accomplir. Donc, quelque chose va bouger en vous. Vous allez faire bouger des lignes. J'écoute s'il y a un message complémentaire. On va faire bouger des lignes. Des lignes en soi. Vous allez faire bouger des lignes en vous qui vont... ça va être comme une toile que vous allez tisser. C'est vraiment le flash que j'ai. Comme une toile que vous allez tisser. Je suis au centre, au milieu ici. Et ma toile se tisse de partout. Et donc, ça va complètement interférer sur tout le reste. J'ai quelque chose que je voudrais dire. Les personnes qui veulent se lancer, que ce soit dans une relation, une activité, c'est ça aussi. Ne vous mettez plus de limites. Parce qu'en dépassant vos limites, d'accord, et en observant bien les choses dans l'ouverture, ça nous parle d'ouverture ici aussi, vous allez dépasser tous les blocages. Voilà. Le message de l'univers, le petit mantra pour vous, je vous invite à l'écrire et à vous le répéter tout le mois, hein, chaque jour. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire arrêt sur image, je vais vous le montrer à la fin. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Voici le message de l'univers pour vous, mes amis cancer. Vous avez un super jeu, hein?
Dis donc, on est encore gâtés sur ce mois de janvier. Bon, il y en a certains un peu moins, mais quand même, même dans l'ensemble, même si c'est un petit peu dur pour certains, eh bien, moi, je trouve qu'on est vraiment sur un très très beau cycle d'émancipation pour bon nombre de signes. N'hésitez pas à aller voir celui aussi de votre lunaire et ascendant, hein, c'est toujours intéressant. Et puis, en attendant, eh bien, moi, je vais vous souhaiter de très belles fêtes et de passer une excellente fin d'année, de vous éclater, de pouvoir profiter, d'être enfin libre de bouger. Et je vous dis à très très bientôt et à très vite pour la suite de l'aventure tous ensemble avec plein de nouvelles surprises et une très très grande prochaine annonce à vous faire. Voilà, je suis obligée d'attendre un peu, mais croyez bien que vous serez les premiers avec qui je partagerai mes chers amis et abonnés de la chaîne YouTube. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.